Alors, je m'appelle Anne-Sophie Beaujouan. J'ai un parcours de comédienne et chanteuse et je me suis formée ensuite à l'art-thérapie. Et donc j'utilise les médiations en fait qui sont proches de mon expression artistique, qui sont le corps et la voix. Et l'un ne va pas sans l'autre, on va dire. Alors, pour moi, déjà, l'artiste et l'art-thérapeute utilisent le même terrain de base qui est l'espace de jeu, qui est l'espace du possible, l'espace de la création, aussi bien pour la personne qui crée, donc l'artiste, que la personne qu'accompagne enfin, que l'art-thérapeute accompagne. Euh, voilà. Ensuite, comment dire, c'est assez différent au service de quoi en fait les deux vont agir. Pour moi, l'artiste est au service vraiment de la création, de la production, du résultat, de quelque chose de montrable, donc qui va s'adresser à un public. Donc il va y avoir un souci esthétique, voilà, des temps de répétition où on va faire, refaire pour un résultat fini, on va dire. Alors que l'art thérapeute va se mettre au service de la personne qui l'accompagne. Euh, voilà, il va s'intéresser vraiment au processus de création, là où est la personne, donc il va s'adapter en permanence à la personne, là où il sent que la personne est, donc ça va faire appel à son intuition en permanence, à une écoute très subtile, donc où l'art thérapeute va être plutôt un petit peu en retrait par rapport à l'artiste qui lui va effectivement être au devant de la scène, si c'est la scène, mais bon, au niveau de l'art plastique c'est pareil. Alors que voilà, dans l'art thérapie, voilà, c'est cette écoute vraiment subtile pour accompagner la personne, pour être au plus proche d'elle-même et au plus proche de son expression. Alors, c'est en effet des ateliers d'exploration vocale. On ne sait pas ce qui va s'y passer, en fait. Euh, c'est vraiment partir de ce qui est là. Donc partir de ce qui est là, ça veut dire écouter déjà, savoir reconnaître ce qui est là en soi. Moi, je vais évidemment toujours accompagner, soutenir l'expression des personnes et les amener à plonger dans cette intimité en fait. C'est vraiment un voyage à travers la voix, un voyage intime où on parle de soi, on se rencontre à travers sa voix, on rencontre sa propre voix aussi. Euh, voilà, c'est vraiment cette écoute toujours du présent. C'est un travail d'improvisation qui va se dérouler pas à pas dans ce qui est là tout de suite. Voilà, c'est un espace de jeu, encore une fois, où les possibles sont à explorer. C'est un moment de partage aussi avec les autres, où les autres vont renvoyer. Voilà, c'est des ateliers collectifs, parce que j'ai oublié de préciser, où l'écho des voix vont résonner avec notre propre voix et faire avancer, voilà, faire, comment dire, partir en. Ouais, c'est une sorte de voyage, quoi, improvisé, où on va essayer de s'autoriser. C'est un gros point. Enfin, en général, voilà, ce qui est le plus difficile pour les personnes, c'est de s'autoriser à laisser aller leur voix, à chanter. On est souvent avec des vécus de personnes où on leur a dit enfant, tais-toi, tu chantes faux. Donc on a tous ces petites voix en nous qui peuvent nous empêcher à un moment d'aller chanter, enfin de nous exprimer hein, tout simplement. Donc ça va être tout ce travail là où on va rencontrer des fois ce qui nous encombre, nos blocages, nos petites voix justement qui nous jugent.
pour aller au-delà et se rencontrer et être le plus libre et rencontrer un espace vaste, le vaste qui est en soi.